Il y a un prêtre qui affirme avoir vu des démons chanter du Rihanna en enfer. Oui, je sais, ça fait beaucoup comme information. Ça ne sera pas la seule news de cette vidéo, il y en aura d'autres. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chain Nation a mis en place une offre spéciale sur quelques pièces. Avec le code promo WCN40, vous aurez moins 40%. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Alors la première news de cette vidéo est sur le rappeur Lil TJay qui s'est exprimé en interview. Il est revenu sur la fusillade dont il a été victime. Il a aussi parlé de son album. Il dit dans cette interview, chez Rolling Stone, je viens de prendre 7 balles. Je me sens comme un enfant miracle. Je sens que mon but est plus grand que je ne le pense. J'essaie juste de comprendre ce que la vie me réserve. Je sais que je suis destiné à réussir. Je suis destiné à être grand. Il a aussi dit qu'il a perdu des gens autour de lui comme Toribo en août 2016 lors d'une vente de moto qui a mal tourné. Il dit « J'étais littéralement juste là avec lui. Le frère venait de se faire poignarder, mais je ne pensais pas qu'il allait mourir. Les flics sur place ont dit « Yo, qui a fait ça ?» Et je leur ai dit que je venais d'arriver. Les flics ont demandé à nouveau. Ils ont dit « Dites-nous qui l'a fait ?» ou nous allons le laisser mourir. J'étais trop impliqué dans les rues et je ne savais pas ce que je devais faire. Je n'arrêtais pas d'aller en prison et j'ai vu des gens autour de moi mourir. Je voyais des gens écopés de longues peines. J'essayais de comprendre. J'étais perdu. Lil TJay a affirmé qu'il a perdu plus de 20 personnes dans la rue. Au sujet de son album, il explique qu'il ne s'appelle plus Not in the Mood et qu'il souhaite que le nouveau titre représente le ton résilient de sa dernière musique. Il dit, presque comme Take Care, le morceau de Drake, une vibration qui est comme une façon humble de dire « Vous ne pouvez pas m'arrêter ». La prochaine news de cette vidéo est sur 21 Savage qui a été élu meilleur rappeur de l'année 2022 par Complex. Il a réagi en disant « J'ai l'impression que nombreux sont ceux qui perdent leur place en tentant de prendre celle des autres. Je préfère pour ma part en rester à essayer de me surpasser à chaque occasion. » Et bien évidemment, beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord avec cette décision de Complex. Un internaute a dit « Donc vous pensez qu'il est meilleur que Lil Durk et Uzi ? C'est fou. » Une autre personne a dit « La musique est bonne, mais si on parle de rap, vous n'avez sans doute pas écouté l'album de Nas pour dire ça. » Un autre « Ce mec a été porté par Drake et Metro Boomin toute l'année. C'est fake. » En parlant de 21 Savage, il y a T.I. qui a expliqué dans une interview pourquoi il n'a pas signé 21 et Young Thug quand il en avait l'occasion. C'est au micro de Shannon Sharp qu'il s'est exprimé. Le deal 360, c'est accepter que le label prenne un pourcentage sur absolument tous vos autres business en échange d'une grosse somme de départ, même ce qui n'est pas en lien avec la musique. Shannon répond, même ce qui n'est pas en lien avec la musique, mais pourquoi les artistes acceptent-ils? T.I. répond, la plupart des artistes ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent avoir sur le moment, en gros une grosse somme d'argent rapidement. À l'époque, 21 avait demandé à T.I. $1 million pour pouvoir faire ce qu'il veut, et pour ne pas entacher leur amitié, T.I. a refusé l'offre de 21. Il explique comment ça s'est passé dans l'interview. Hey mec, juste donne-moi 1 million. Je m'en fiche de ce que tu fais, juste donne-moi 1 million et laisse-moi gérer. T.I. a répondu non, je vais pas faire ça. Parce que si je te donne 1 million, je devrais te reprendre quelque chose qui vaudra bien plus et on n'arrivera plus à être amis. Ne t'en fais pas pour l'argent. Ça va venir. Et maintenant, T.I. explique que à chaque fois que 21 Savage me croise maintenant, il me regarde et me dit « Hey, c'est venu ». Et ça me fait sourire parce que je sais à quel point chaque génération a l'opportunité d'être encore plus impactante que celle d'avant. La collaboration de Mr V et Kershak est totalement disponible. Le morceau s'appelle Match. Billy alias Rebeu d'Ether est la personne qui est présente sur la cover du nouvel album de Keukra. Le rappeur n'était pas disponible au moment du shooting photo. Vendredi dernier, Ice Spice a sorti son premier projet Like et pour la promotion de son projet, des sosies de Ice Spice ont été aperçus à Times Square. En parlant d'Ice Spice, est-ce que vous vous rappelez de la phrase que Drake a lâchée dans un morceau qui est dans le projet commun de Drake et 21, Earlos? Il avait dit « C'est un 10 qui tente de rapper, c'est bon quand il n'y a pas le son, ouais. » Ice Spice avait ensuite réagi sur Twitter, au moins je suis un 10. Le 10 c'est par rapport à son physique. Et bien dans une interview pour le New York Times, Ice Spice est revenu sur ce qui s'est passé pour répondre aux rumeurs d'un conflit car Drake l'avait unfollow des réseaux. Elle dit il m'a bien unfollow, je ne sais pas pour quelle raison par contre. Mais nous sommes cool, nous avons parlé après cela plusieurs fois et nous sommes bons, il n'y a pas de bif. Quand Drake m'a envoyé un DM, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Merde, c'est fou parce que je suis vraiment à LA sur le point de tourner l'open
jeune Mike. Se connecter avec lui était tellement comme il est fou, gentil et respectueux. Nous sommes allés à l'OVO Fest, c'était excitant parce que c'était comme la première fois qu'il se produisait à Toronto, je pense depuis quelques années. Donc c'était juste un film, tout le monde était excité. Maintenant venons à la news principale sur Gerald Johnson qui est un prêtre dans le Michigan. Sur son TikTok, il partage de nombreux messages sur la morale, la religion, la foi et raconte ses expériences spirituelles. Dans une vidéo qui est devenue complètement virale, il explique avoir perdu la vie en 2016 après un arrêt cardiaque. Contrairement à ses prévisions, il n'a pas été accueilli au paradis, mais en enfer, où les démons se sont mis à le torturer de la plus atroce façon qui soit, en chantant Umbrella de Rihanna. Il dit plus précisément « Mon esprit a quitté mon corps physique. Je pensais que j'allais vers le haut parce que j'estimais avoir fait tant de bien dans cette vie et aidé tant de gens. Mais au lieu de monter, je suis descendu. Je suis allé littéralement au centre de la terre. C'est là que se trouve l'enfer. J'ai ressenti une douleur telle que je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi. » Le pasteur explique avoir croisé un individu en train de marcher à quatre pattes comme un chien et brûlé de la tête aux pieds. Il dit « Ses yeux étaient exorbité et il portait des chaînes au cou. C'est un démon qui tenait la chaîne. » Gerald raconte avoir vu une chorale de démons interpréter plusieurs titres. Hier, pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ne sont pas sur Twitter, la marque Bape était entêtée. Pour quelle raison? Eh bien parce que Nike a attaqué Bape en justice pour avoir plagié ses designs de la Air Force One, de la Dunk et de la Jordan 1. Nike demande le retrait de la vente des modèles ainsi qu'une somme d'argent qui n'a pas encore été dévoilée. Petit rappel, ça fait à peu près une vingtaine d'années que Bape plagie Nike sur certains modèles. L'album de Jada Young sortira le 3 février. Il y a de cela quelques jours, Kanye West s'est embrouillé avec un paparazzi. Il était accompagné de sa femme. Vous les paparazzis, vous devez arrêter, tu comprends? Arrête. Je suis dans la ruelle. Non, écoute frère. C'est agnostique pour moi. J'ai juste besoin d'une photo, c'est tout, s'il te plaît. Non, tu dois prendre ta photo, mais ce que je veux dire, c'est c'était maladroit, je respecte. Voilà, c'est ça. Vous approchez les gens juste comme ça. Je m'excuse, si je t'ai causé des problèmes, tu m'as dit d'arrêter, j'ai arrêté. Tu sais, la première fois, j'ai pris des médicaments, c'était parce que j'étais énervé contre des paparazzis. Je suis désolé. Et tu sais, c'est quel paparazzi? Non. Le même qui a pris la photo de Britney. Donc maintenant, c'est comment si je prends ta photo et ta caméra? Je vais pas apprécier, s'il te plaît, fais pas ça, je m'en vais et c'est bon. Ok, donc moi j'aime ça. J'aime quand vous prenez tout le temps des photos de moi. Je m'excuse et je m'en vais. Et la dernière news de cette vidéo est sur Jackie Chan, qui je le rappelle a 68 ans, qui prévoit de laisser ses 400 millions de dollars à une association caritative et $0 pour son fils JC Chan qui a 40 ans. Jackie Chan a expliqué pour quelle raison. Il dit s'il est capable, il peut gagner son propre argent. S'il ne l'est pas, alors il gaspillera le mien. Très belle phrase de Jackie Chan. J'aurais pas dit mieux. Bon, si j'étais à la place de Jackie Chan et que j'avais cette somme d'argent, j'aurais quand même donné un peu d'argent à mon fils. Pas 1 million, pas 100 millions, une toute petite somme d'argent juste pour voir ce qu'il va en faire. S'il le gaspille en achetant du matériel inutile, j'aurais pas donné plus. Si je vois qu'il investit cet argent, peut-être que par la suite, j'aurais donné plus d'argent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez des autres news, surtout la news principale sur ce prêtre. L'interview de T.I. qui explique qu'il a refusé de signer à l'ancienne 21 Savage et Young Thug. Complex qui a élu 21 Savage comme le rappeur de l'année de 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Non? Exprimez-vous dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Coming at your door, you stuck.